La MRC de Portneuf est en processus de consultation et d'études pour évaluer les besoins en mobilité pour les populations du territoire et devrait proposer des avenues pour répondre aux besoins qui auront été identifiés. Comment vous voyez le transport public ou collectif d'avenir pour les résidents des 28 municipalités du comté de Portneuf-Jacques-Cartier qui doivent se déplacer autant dans la municipalité voisine qu'à Québec ou ailleurs? Peut-être Nash Mathieu du Parti populaire du Canada, comment vous voyez justement le transport collectif? Je pense que le transport collectif se fait déjà quand même assez bien. Moi, personnellement, je fais du covoiturage avec quelqu'un pour aller au travail. J'ai remarqué qu'on avait plusieurs endroits où c'est qu'on pouvait se stationner déjà pour aller faire du transport collectif. Sinon, moi, personnellement, je trouve que ça va quand même assez bien. On a déjà des autobus qui partent et qui vont en ville. Est-ce que ça comble les besoins, selon vous? Il faudrait faire une étude là-dessus. Moi, personnellement, je n'ai pas regardé ça. Okay. Les études qui ont été faites ou qui vont être faites ou qui pourraient être faites. OK. Peut-être je dis allô. C'est sûr que justement, les gens, les transports en commun et la mobilité, c'est deux choses vraiment qui c'est très, très important, surtout pour nos régions et pour nos provinces également. De nos jours, les gens recherchent les moyens les plus rapides, les plus simples et les plus propres pour se déplacer. Ce qui veut dire que nous, en tant que gouvernement, on a mis en place un fonds permanent surtout de 15 milliards de dollars pour les destiner pour les transports en commun au Canada. Et cela, lorsqu'on est réélu, on va accélérer les projets, surtout des transports en commun, cela partout au Canada, y compris aussi faire des systèmes ferroviaires à grande vitesse. Et notre priorité qui passera des corridors Trois-Rivières, Québec, et puis en passant par Peterborough et finir aussi jusqu'à, entre autres, les autres provinces. Mm-hmm. Comment vous voyez, peut-être M. Godin, le transport collectif? Je pense qu'il faut améliorer le transport collectif. Il faut que ce soit plus attractif. Ouais. Honnêtement, je ne pense pas que ça répond aux besoins de la population. Il faut mettre plus d'effectifs. Maintenant, quelle est la meilleure façon? Je pense qu'un élément bien important, c'est le TGF. Le TGF, qui est très important au niveau de la mobilité. Et moi, depuis 2016, je me bats pour qu'on crée une desserte dans Portneuf-Jacques-Cartier, surtout dans le secteur de Portneuf. On comprendra qu'entre Saint-Augustin et Deschambault-Grondines, je pense qu'on se doit d'avoir une station pour permettre aux étudiants d'aller étudier à Trois-Rivières ou à Québec, de permettre aux entreprises de pouvoir avoir accès et surtout, c'est une solution au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, de donner accès à des bassins comme Trois-Rivières et Québec pour venir travailler dans Portneuf-Jacques-Cartier. Et ça, c'est un élément bien important. Et évidemment que la Corporation de transport régional de Portneuf, on se doit de leur donner les moyens et d'augmenter l'accessibilité et la fréquence pour permettre de répondre aux besoins du consommateur et du citoyen de Portneuf-Jacques-Cartier. Il faut se pencher sur ce problème-là et agir. Moi, depuis 2016, comme je le mentionnais, je suis conscient que c'est important. Et le TGF, parce que, je dois vous dire, je suis intervenu en 2016 avant que le projet aille plus loin, parce qu'on nous répond souvent « Ah, c'est une bonne idée, mais il est trop tard. Alors, en 2016, j'ai dit « Il faut penser dès maintenant, lorsqu'on est en train de rédiger le projet, de considérer Québec comme dans la première phase, parce qu'initialement, avec le gouvernement de Justin Trudeau, Québec, Montréal étaient dans la deuxième phase, tout comme Toronto et Windsor. Là, on a réussi à inclure Québec dans la première phase. Et également, j'ai demandé d'avoir une desserte dans Portneuf-Jacques-Cartier. Je pense que les gens de Portneuf-Jacques-Cartier méritent ça. Monsieur Hébert. Toute la mobilité dans notre circonscription, bien sûr, elle doit être vue d'une façon durable. Je les ai lus, là, les rapports qui sont autant de nos MRC que de Saint-Augustin, et c'est très problématique. Les régies de transport sont sous-financées. L'argent, toujours des trucs avec des conditions qui viennent du fédéral, mais ça ne rend pas jusqu'à nos groupes. C'est pas très bien intégré, autant avec les deux centres qui sont proches de nous, c'est-à-dire la ville de Québec et le secteur de Trois-Rivières. Fait que oui, il doit y avoir des investissements. On doit appuyer nos municipalités puis nos régies locales. C'est ça le travail. Maintenant, on doit aussi pour le futur voir l'électrification des transports qui est notre énergie verte.
Bravo pour le train à grande fréquence. C'est sûr que je suis dans le projet, notre parti y est aussi. Hein. Je t'ai déjà entendu dans les dernières années être un peu sarcastique à savoir s'il se fait, est-ce qu'il va vraiment avoir une desserte. C'est le travail d'un député dans Port-Neuf de s'assurer qu'il y ait une desserte et que ça nous serve. Ça va servir tous les Québécois, puis ça va être génial pour nous. Hein. Avez-vous l'impression que le tramway qui se trame, si on veut, à Québec, là, peut devenir intéressant justement pour les résidents de Portneuf-Jacques-Cartier? En fait, moi, M. Beausoleil, je vais me permettre de dire que pour ce qui est du projet de la Ville de Québec, ça appartient à la Ville de Québec. Maintenant, en termes de citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier, je ne vois pas le gain. Je pense qu'on va améliorer le confort. Maintenant, il n'y a pas d'étalement de ce réseau-là. Alors, on va devoir prendre la navette de la Corporation du transport régional de Portneuf. Alors, il n'y a pas nécessairement de gain direct. Maintenant, je respecte la décision de Québec et de la Ville de Québec et de la province de Québec. Maintenant, M. Hébert, j'ai une question pour vous. On a parlé de mon plan avec mon chef qui a un plan, puis à un moment donné, c'est devenu un peu un running gag. Mais j'ai une question à vous poser. Oui. C'est quoi la vision de Christian Hébert sur le troisième lien de Yves-François Blanchet? Je suis très content parce que cette question-là a été posée, justement, on était à Pont-Rouge. Yves-François, à la première question de la journaliste de la presse canadienne, il a répondu, ça doit passer par le BAP. Il doit avoir une acceptabilité sociale et les sous doivent du fédéral aller au Québec sans condition. La journaliste a répondu, alors je peux écrire que Yves-François et le Bloc sont contre le troisième lien. Il a répété exactement la même chose. La journaliste, elle a écrit, alors je peux écrire que Yves-François Blanchet et le Bloc, et oui, j'étais à côté, sont pour le troisième lien. Alors il aura dit... Tu te mets dans la peau de quelqu'un qui est à Montmagny puis à Lévis, qui vit l'horreur à chaque jour, puis tu vas pas dire je me fous de ce que tu vis, parce que j'écoute les plus militants dans chacun de nos partis qui sont contre tous les projets. Et d'un autre côté, si ce projet-là va se faire, parce qu'on sait que dans les 20 prochaines années, il n'y a pas le choix d'avoir un projet pour relier les deux rives puis améliorer le transport. Il faut que ça soit plus vert. Et on électrifie à Québec avec le tramway parce que le Bloc appuie les municipalités. Ben oui, cette mobilité durable-là, électrifiée par nos projets futurs entre Québec et Lévis, doivent être prioritaires. Ça l'enlève le bouchon aux gens de Portneuf-Jacques-Cartier quand ils s'en vont à Québec. Fait que oui, ça nous sert. Maintenant, dans le plan, pour le troisième lien du Parti conservateur, je suis désolé, mais à chaque fois je l'ai lu de tous les sens, c'est toujours le même plan. C'est oui, on est pour le troisième lien, mais dans le sens plus de chars, plus de gaz. Et ça, je suis pas d'accord. Je comprends. Mais en fait, moi, ce que je comprends, c'est que Christian Hébert est pour le troisième lien. On recommence encore la même chose. OK. Laissons faire pour l'instant. Non, je vais revenir, M. Hébert. Je veux tout simplement vous dire que vous dites que vous représentez le gouvernement du Québec. Mais là, le gouvernement du Québec dit oui au troisième lien. Mais là, il y a comme une résistance, il y a un malaise, environnement, pas environnement, parti électrique, pas parti électrique. Alors, votre position n'est pas claire. Laissons travailler les gens, pas les politiciens, mais les spécialistes, les ingénieurs qui travaillent au gouvernement du Québec. Mais c'est le gouvernement du Québec qui a décidé que le troisième lien, il allait le faire. Okay. Pourquoi vous ne le représentez pas? Vous ne l'appuyez pas? La question concernant le troisième lien, justement, nous, on n'a pas reçu, le gouvernement n'a pas reçu une étude de faisabilité à temps. On ne peut pas se prononcer là-dessus. On n'est pas contre. On n'est pas contre, on n'est pas pour, parce qu'on n'a pas encore reçu une étude de faisabilité, l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder lorsqu'on reçoit. Dossier à suivre, donc, sur le plan politique. J'aimerais qu'on parle justement de mobilité, un peu le vélo. Le vélo semble de plus en plus populaire, justement, dans Portneuf-Jacques-Cartier. On a des infrastructures récréotouristiques et tout qui permet justement la pratique du vélo davantage. Est-ce qu'on est bien équipé? Est-ce qu'on devrait de plus en plus favoriser justement le transport par vélo, peut-être, Mathieu? Personnellement, je sais qu'on a de très belles pistes cyclables dans Portneuf, dont celle qui part de Rivière-à-Pierre. Je ne sais pas jusqu'où quelle sera. C'est une ancienne voie ferrée. J'y ai déjà été. Oui, c'est ça, c'est une ancienne voie ferrée. Oui, on a déjà des belles infrastructures pour ça. On a aussi, sur la 138, à cette heure, il y a des pancartes là, qui montrent qu'on peut faire du vélo là. Sinon, personnellement, pour le vélo... On devrait publiquement investir, le Parti populaire du Canada devrait investir... On investira... Dans la... Non, on n'investira pas dans des choses qui sont vraiment... Comme le vélo? Comme, mettons, l'aménagement de vélo-pistes? Ben, on en a déjà. OK. Puis je pense pas que ça soit saturé de personnes quand on va dans ces pistes cyclables-là.
OK. Comment vous voyez justement le transport Je pense en que vélo? c'est très, très important. C'est très, très important que les gouvernements, avec les municipalités, avec les provinces, ils créent un partenariat pour mettre en place surtout des pistes cyclables qui est adapté, surtout plus écologique, surtout à nos populations et plus particulièrement Portneuf-Jacques-Cartier. C'est très, très important. Et justement, c'est dans notre plateforme, nous, on va faire une promotion des stratégies nationales par rapport à ça pour pouvoir mettre en place des pistes cyclables qui sont plus écologiques et en même temps de valoriser aussi nos espaces naturels et en mettant en place 15 parcs nationaux pour permettre surtout à nos contribuables d'aller et surtout prendre des marches et s'amuser en famille également. Oui, M. Godin. Je vais prendre la balle au bon. Je pense que le vélo est un véhicule et un loisir très intéressant en pleine expansion. On voit les vélos électriques. On voit aussi tout le déploiement dans la vallée du Bras-du-Nord. Oui. Alors, je vais prendre la balle au bon, comme je le mentionnais, et je vais dire, avec la mobilité, si on offre une nouvelle fenêtre pour accéder à Portneuf-Jacques-Cartier, j'ai procédé une annonce hier au quai de Portneuf pour mettre à niveau ce quai-là et de faire en sorte que ce quai-là soit transféré à la ville de Portneuf pour permettre à la ville de Portneuf et à la région de faire en sorte que l'on puisse développer cet endroit-là comme récréo touristique et pourquoi pas penser à des mini-croisières pour inviter les gens à venir faire du vélo et permettre de faire une navette pour aller visiter la vallée du Bras-du-Nord ou les grottes à Saint-Casimir. Monsieur Hébert. J'adore le vélo. On parlait la semaine dernière que ton sport, c'est la course, puis je lançais en blague comme agriculteur. Je travaille tout le temps, mais en fait, j'ai été membre d'un club cycliste pendant des années. Mon épouse était administratrice sur un club cycliste. Pendant la dernière année, avec la COVID, les gens s'en ont rendu compte de la liberté que ça pouvait avoir. Ça a une très grande valeur pour notre circonscription au niveau de la relance pour tout le secteur agro-touristique. Et je vais te lancer une petite pointe. Quand j'entends ton slogan que si les conservateurs sont majoritaires puis tu te retrouves au gouvernement, le quai de Portneuf, on va le revoir avec le 25 millions, les sous pour leur taper. D'après moi, qu'est-ce qui s'est passé à toutes les fois qu'il y a des gouvernements minoritaires? C'est que le parti a dit les sous vont aller ailleurs. Et toutes les places au Québec où il y a eu un projet comme ça, où il y a eu un quai qui est revenu aux citoyens avec le financement, que ça soit sur la Côte-Nord, que ça soit dans le Bas-Saint-Laurent, c'est toujours arrivé dans des circonscriptions représentées par un candidat, un député du Bloc québécois. Alors, je vais rajouter, ce n'est pas un slogan, M. Hébert, c'est un engagement. Malheureusement, vous ne pourrez jamais faire d'engagement, vous ne pourrez que faire des demandes. Et j'espère que si jamais on est dans un gouvernement minoritaire, que le Bloc québécois ne bloquera pas cet investissement pour Portneuf-Jacques-Cartier. Non, pas du tout. On va l'appuyer, on va appuyer les gens de la municipalité de Portneuf pour amener ce projet-là au bout, comme j'ai dit qui s'est passé, que Marilyn Gill a fait sur la Côte-Nord, comme nos députés ont fait, entre autres les quais à Matane. Ça fait 6 ans que le gouvernement libéral, puis il fait rien. Alors, maintenant, c'est de mettre... maintenant, c'est de mettre un député du Bloc dans Portneuf-Jacques-Cartier. Un gouvernement conservateur. J'aimerais qu'on parle peut-être bon, on parlait de l'électrification des transports, justement, dans Portneuf-Jacques-Cartier. Il faut implanter des bornes électriques, justement, des bornes de recharge électrique. Il y a quand même un réseau actuellement qui est en train de s'implanter. Est-ce qu'on devrait davantage investir publiquement, justement, pour installer davantage de bornes? Peut-être, M. Diallo. Oui. Je suis entièrement d'accord avec ça. Justement, il y a 2 semaines de cela, on a fait une annonce à une entreprise qui fabrique des bornes électriques à Québec, Flow. Et puis, c'est une entreprise québécoise et c'est une entreprise qui a une expansion partout. Et je pense que c'est très, très important d'injecter de l'argent public pour pouvoir surtout installer des bornes électriques partout et encourager Pourquoi qu'on fait ça? On veut réduire surtout on veut électrifier les transports, on veut lutter contre le changement climatique et qui est quelque chose quelque chose vraiment qu'on peut aller qu'on est en urgence, en situation d'urgence surtout par rapport au réchauffement climatique. Là. M. Hébert. Je veux que les citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier entendent bien ça. Puis je pense que c'est le sentiment qu'ils ont tous aussi. On est tanné du sociofinancement. Dans le sens que les bornes électriques, quand ils sont mis à différentes entreprises, je construis un nouveau bâtiment qui va avoir une borne électrique.
Soit, puis c'est ça qui va se passer, une partie des sous vient de la poche de l'entrepreneur parce qu'il y croit vraiment dans l'électrification des transports, ou il y en a une autre partie qui va venir de ces municipalités, que ça passe par les taxes foncières qui a aussi payé, hein, ou ça passe par un programme d'Hydro-Québec qui nous appartient aussi qu'on les paye. Hein. Et les sous du fédéral ne vont pas au Québec sur ces projets d'électrification-là, hein, qui vont servir terre à terre, vont toujours en subvention pour les compagnies pétrolières. Hein. Et on ne parle pas de milliards pour pouvoir faire ça, hein, toutes les bornes ici qui emmèneraient à inciter les gens là, que tu es autonome dans une grande circonscription comme la nôtre avec un véhicule électrique. Ça ne coûterait pas une fortune, mais ça, il faut qu'il y ait une oreille du fédéral pour pouvoir le faire. Il faut avoir un député qui va cogner aux bonnes portes, hein, pour réveiller les fonctionnaires, hein, pour les inciter à faire ça, et pas un sentiment anti-Québec que ce genre de projet-là qu'on fait dans le secteur électrique, on le fait partout au Canada, mais pas au Québec. Débrouillez-vous, socio-financez-vous. Hein. Ça en est assez. En fait, M. Beausoleil, permettez-moi en premier lieu de corriger mon collègue, M. Hébert. Moi, je ne réveillerai pas les fonctionnaires parce que les fonctionnaires, c'est des gens qui reçoivent des instructions du côté politique. Alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires. Alors, pour ce qui est du réveil des fonctionnaires, je me garderai une petite gêne. Les sensibiliser à nos valeurs. Oui, je suis d'accord, sensibiliser, mais pas réveiller nos fonctionnaires. Ils méritent le respect. Moi, j'ai un plan au niveau de l'environnement où est-ce qu'on investit 1 milliard de dollars pour les véhicules électriques, incluant un réseau de bornes. Dans Portneuf-Jacques-Cartier, revenons à la réalité des gens de Portneuf-Jacques-Cartier. Tout le monde a un intérêt pour les véhicules électriques. Moi, je suis venu à soir avec un véhicule hybride. Maintenant, ces gens-là, le problème qu'ils ont, c'est les bornes, c'est l'accès pour... Moi, là, je ne peux pas partir d'ici, m'en aller à Ottawa sans borne. Et je n'ai pas une demi-heure aux 150, 200 km pour arrêter pour me recharger. Alors, malheureusement, on n'est pas rendu à ce niveau-là. Mais nous, ce que l'on veut, c'est d'électrifier les véhicules. Et le problème, c'est les bornes. Et également, M. Beausoleil, l'autre problème, c'est les manufacturiers. Saviez-vous qu'au Québec et en Colombie-Britannique, c'est les deux provinces où il y a le plus de véhicules électriques, il y a des listes d'attente pour acheter des véhicules. Alors, la population est prête. Et nous, on a un plan et on croit beaucoup en ce que le consommateur prenne le pouvoir pour agir pour son environnement, pour l'environnement de ses enfants et de ses petits-enfants. Il faut agir maintenant. Depuis 2015, les libéraux n'ont rien fait. Encore une fois, du tape à l'œil. 2 milliards d'arbres. Ensuite de ça, on investit dans le réseau électrique. Oui, juste une petite réplique, quelques secondes. Au niveau des changements climatiques, nous, c'est le gouvernement libéral en a fait plus que ce que les précédents gouvernements ont fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, non seulement au niveau de la réduction des GES, les gouvernements... On est le seul pays du G7 à augmenter en temps de pandémie. Non. OK, on va arrêter ça parce qu'effectivement, on vient de finir le bloc. On est rendu à 1 minute. Ça commence à être passionnant. Oui, c'est ça. Mais il faut parler aussi, après la pause, on va parler d'emploi et d'immigration. OK, quand même aussi un dossier important pour Portneuf-Jacques-Cartier. Alors, après la pause.